grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui si vous êtes malade et si vous priez pour votre guérison. Il y a un verset de l'Écriture qui peut vous donner beaucoup d'espérance dans votre guérison. C'est le verset de Jean, chapitre 19, au verset 30, qui dit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Je voudrais parler à propos de ce verset de l'Écriture. La loi, c'est vrai, avait un but, c'était d'apaiser la colère de Dieu, mais la loi ne pouvait parvenir à cela. Le sacrifice de Jésus, lui, a vraiment, réellement et définitivement apaisé la colère de Dieu, et c'est en ce sens que Jésus peut dire et a pu dire « Tout est accompli ». Et cela veut dire qu'il n'y a plus besoin de notre piété pour apaiser la colère de Dieu, on n'a plus besoin de faire des rituels, des choses, non. On peut s'imposer une loi dans notre vie chrétienne, mais ce n'est pas cela qui va apaiser la colère de Dieu. Parce que la loi que l'on s'impose nous permet de conserver l'onction. C'est pour cela que l'on se sanctifie, c'est pour conserver l'onction et c'est pour travailler proprement avec Dieu. Mais cela n'a rien à voir avec le péché. Et ce n'est pas pour autant que l'on va moins pécher, car pour arrêter de pécher, il va nous falloir une puissance, c'est celle de la croix. Donc il faut toujours ramener le « tout est accompli » par rapport à la justice de Dieu et à la condamnation. Rien d'autre. Et une des conséquences directes de la condamnation qui a beaucoup fait souffrir l'homme, c'est la maladie. C'est-à-dire que quand Dieu a maudit l'homme, il lui a dit « tu travailleras à la sueur de ton front ». Mais cela, Jésus ne l'a pas aboli à la croix. Dieu nous demande toujours de travailler. C'est juste de travailler, c'est bon, c'est sain de travailler. Et d'ailleurs, pour réussir dans l'œuvre de Dieu, quand vous servez Dieu, que vous êtes le service pour Dieu, il faut beaucoup travailler. Il y a un paradoxe là derrière, c'est qu'on travaille dans la paix et le repos, mais on doit beaucoup travailler. Celui qui ne travaille pas beaucoup dans l'œuvre de Dieu n'arrivera à rien. Et il faut y passer du temps et des heures, mais c'est un travail qui n'est pas épuisant, comme un travail du monde, parce que le travail du monde peut nous épuiser physiquement, moralement, psychologiquement. Mais quand nous travaillons pour le Seigneur et que nous travaillons beaucoup, cela ne doit pas nous épuiser. Mais Dieu n'a pas envoyé la maladie dans le corps de l'homme. Et c'est la conséquence de la malédiction du péché qui l'a fait. Donc c'est dans ce sens que Jésus a réglé le problème de la malédiction du péché. Dans le « tout est accompli », il faut rester vraiment dans les bases de l'évangile et ne pas dévier du péché, de la condamnation. Le « tout est accompli », ce n'est pour rien d'autre. Qu'est-ce qui a découlé de la mort? C'est la maladie, car le péché a voulu accélérer le processus de mortalité. Or, comment le diable a accéléré le processus de mortalité? Par la maladie qu'il envoie, qu'il injecte dans l'homme. Parce que l'homme, au départ, était immortel. Et quand il a péché, il est devenu mortel. Donc le diable, c'est lui qui s'est emparé de ces choses. C'est lui qui est devenu l'ange de la mort. Il a hérité de cette autorité au moment où l'homme a péché. Donc il a pris cette fonction. L'ange de la mort, c'est Satan. Donc lui, son but, c'est que l'homme meure et le plus vite possible. Il veut mettre un terme à la vie que Dieu lui a donnée, au nombre de jours que Dieu lui a donné. Et il va essayer de différentes manières, et notamment à travers la maladie. Il va injecter comme ça des semences de maladies qui peuvent produire des infirmités. Donc il sait que de toute façon, l'homme va mourir parce qu'il y a cette malédiction ou parce qu'il a désobéi, c'est le péché. Mais lui, il va accélérer et appuyer sur ce processus de destruction de l'homme pour qu'il meure avant le terme que Dieu a fixé. Ce sont des morts anticipées, des morts que le diable programme. C'est pour ça que c'est Satan qui a introduit la maladie, pour accélérer le processus de vieillissement, de mort, de dégénération. Et c'est pour cela qu'on doit s'opposer à la maladie, pour ralentir ce processus de maladie. N'acceptez jamais la maladie, refusez ce processus de maladie. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, nous devons proclamer que tout est accompli, que Dieu a accompli la guérison en Jésus-Christ, que le Seigneur désire à tout moment nous guérir et nous devons lutter contre la maladie afin que le processus de maladie qui a peut-être
commencé dans votre corps, qui a peut-être même pris de la place déjà, jusqu'à vous donner des infirmités, puisse régresser parce que c'est possible, parce que Dieu est avec vous, le Saint-Esprit va vous aider, mais il faut que nous puissions nous opposer à la maladie afin de ralentir et de bloquer le processus de mort. Je ne suis pas en train de dire que vous ne mourrez jamais, parce que bien entendu qu'à un moment donné, nous allons mourir. Mais je suis en train de dire que le diable va toujours essayer de vous voler des années. Il va essayer de voler votre temps, votre argent, tout ce qu'il peut, votre paix également, votre santé. Et que nous devons réclamer que Dieu soit au contrôle de nos vies, mais aussi de l'instant de notre mort. Et que s'il a programmé de nous faire mourir avant le terme que Dieu a fixé pour notre vie, puisque quand nous naissons, il y a également, je le crois, un nombre d'années que Dieu nous a fixé. Et chacun, c'est différent. Et les plus robustes vont peut-être vivre jusqu'à 90, voire plus. Et d'autres, un petit peu plus fragiles, plus faibles, vont vivre moins longtemps. Mais il n'est pas juste de mourir jeune d'une maladie. Donc nous avons cette autorité dans le nom de Jésus, et à travers le tout est accompli, de ralentir et de bloquer le processus de mort. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est-à-dire que nous avons cette assurance de la guérison si nous nous accaparons de cela, si nous le croyons, si nous le déclarons dans nos vies. Il faut savoir que les coups que Jésus a reçus dans son corps, alors qu'il allait être crucifié, il a reçu différents coups dans des zones différentes de son corps et qui correspondent à l'ancrage de certaines maladies. Donc en fait, tout son corps a reçu des coups, tout son corps, il n'y a pas simplement une partie de son corps qui a reçu des coups, mais tout son corps, les épaules, les bras, la tête, les joues, le front, les yeux, tout a subi une maltraitance. Et il y a des zones du corps qui sont le siège particulier ou la source particulière de beaucoup de maladies. Par exemple, le front, si vous prenez la tête, le cerveau, il y a beaucoup de maladies dans cette zone. Et vous pouvez, à travers le coup qui a été porté à Jésus dans ces zones, vous pouvez proclamer votre guérison. Il y a également eu les mains, les poignets, le côté, c'est très important. D'ailleurs, il a fini avec cela, le côté a été percé. Et avec tout ce qui se passe dans le ventre, puisque c'est cette partie du ventre cette partie du ventre dont partent toutes les bénédictions. Car Jésus a dit, de votre sein couleront des eaux vives. Et le sein, c'est cette partie des entrailles. Et le mot grec a été traduit par Louis II. Le sein, c'est le ventre. Donc c'est très important. C'est toute cette zone des entrailles de votre ventre vont sortir des fleuves d'eau vive qui béniront. Donc il a subi aussi des meurtrissures dans son côté, également dans son dos. Donc tous les problèmes de paralysie qui sont souvent dus à des problèmes dans la colonne vertébrale, des fractures des os, fracture de la colonne vertébrale, rupture de la moelle épinière. Donc quand on prie pour un malade et qu'on impose les mains, on impose les mains sur la partie du corps qui est malade, on visionne le coup que Jésus a porté et la meurtrissure que Jésus a prise à cet endroit-là, et cela va motiver notre foi. Donc effectivement, on peut parler des meurtrissures et du tout est accompli, parce que dans le tout est accompli, c'est la loi d'abord qui est accomplie, la loi qui nous oblige à supporter la condamnation, mais cela ne la règle pas. Le Seigneur a accompli la loi, c'est-à-dire qu'il a été plus loin que la loi. La loi ne pouvait pas aller jusqu'à l'abolition du péché, donc il a accompli la loi, il a accompli quelque chose de plus à la loi, c'est la grâce. Puisque dans le tout est accompli, tout ce que la loi exigeait est accompli par son sacrifice. Jésus a été au-delà, car la loi ne pouvait pas répondre aux exigences de Dieu. Tout est accompli, et pour la délivrance du péché, pour la guérison, pour la libération, la croix nous parle de ces choses, du péché qui est aboli, qui est neutralisé, et nous trouvons la force de nous libérer du péché par la puissance de la croix, mais également de nous libérer des maladies. Alors il y a beaucoup de maladies qui sont dues à des péchés, qui nous entraînent dans des maladies, différentes maladies, mais qui sont étroitement liées. La bonne santé du corps est étroitement liée à la bonne santé de l'âme. Donc c'est très important de détailler les blessures de Jésus
par rapport aux zones de maladie dans le corps. Cela va motiver notre foi. Quand on prie pour quelqu'un qui a des problèmes neurologiques, de mémoire, d'insomnie, il faut penser à la couronne d'épines. Quand on prie pour quelqu'un, ou si nous-mêmes nous avons des problèmes digestifs, il faut penser à la lance qui a percé le côté de Jésus et il a été transpercé. En fait, quand le sang de Jésus est sorti de son corps, il y a deux significations. La première, c'est qu'il a apaisé la colère de Dieu. Dieu a vu le sang, Dieu a vu la mort et sa justice a été apaisée. Puisque le seul contrepoids à la justice de Dieu, c'est la mort. Donc le sang a signifié la mort, mais le sang a signifié aussi qu'en sortant du corps, la maladie est sortie avec le sang. C'est-à-dire que le sang de Jésus a drainé spirituellement les maladies à l'extérieur du corps. La signification du sang est très importante, car toutes les maladies sont portées par le sang. Les maladies d'arthrose dans les mains, les clous dans les mains, les difficultés de marcher, les clous dans les pieds et le fouet, cela parle énormément de la colonne vertébrale, de tous les problèmes de colonne vertébrale et de paralysie. Les gens dans les chaises roulantes, si nous le croyons, si nous le visualisons, si nous le confessons, alors Satan sera désarçonné et neutralisé. C'est une réalité. Je voudrais vraiment vous encourager encore aujourd'hui à travers ce verset de Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et je proclame dans vos vies aujourd'hui le tout est accompli de Jésus-Christ. Jésus a tout accompli pour votre salut. Il a tout accompli également pour votre guérison. Il a tout accompli pour votre délivrance. Recevez la grâce, recevez la bénédiction aujourd'hui à travers ces quelques passages et cette petite exhortation que je vous adresse. Ne restez pas dans la maladie, n'acceptez pas la maladie parce qu'elle vient du diable. Et le Seigneur désire ardemment que vous soyez guéris, que vous vous portiez bien et que vous puissiez marcher et vivre heureux et en bonne santé sur cette terre, que ce soit une santé physique, une santé psychique, une santé spirituelle et émotionnelle. Le Seigneur désire votre bonheur. Il désire que vous soyez épanouis. Il désire que vous portiez du fruit. Il désire que vous puissiez, parce que on vous voit vivre et que vous êtes une lumière qui luit dans ces ténèbres qui sont si fortes aujourd'hui, où le diable est si présent, parce qu'on vous voit, parce qu'on voit combien vous vous portez bien, combien vous êtes bénis, combien la grâce de Dieu est sur vous, alors vous attirez les âmes et vous les arrachez de l'enfer. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, que toute maladie quitte vos corps, que vous soyez délivrés de toute maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Soyez bénis et encouragés.